Souvent, on définit le matriarcat comme le faisait Bachofen ou d'autres auteurs occidentaux. Mais le matriarcat, ce n'est pas seulement le règne de la mère, comme l'étymologie semble indiquer. Le matriarcat signifie en fait le fait que la femme a un statut juridique, un statut économique, un statut politique. Et elle est à la base de l'éducation. Donc la femme a un rôle central dans l'organisation de toute institution. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas juste le règne de la mère ou de la femme. Si l'en est ainsi, dans les civilisations africaines depuis l'Égypte ancienne, les gens portaient le nom de leur mère. Voilà. On ne portait pas le nom du père. La femme n'était pas dépossédée de son nom. D'accord? Elle portait son nom. Dans toutes les stèles pharaoniques, c'est comme ça. Portait le nom de la mère. C'est pour ça que vous ne voyez pas un pharaon qui porte un nom parce que son père s'appelle tel nom. D'abord, ils ont 5 noms. D'accord? Le Rencheta, ça dit le nom caché. C'est toujours le nom qui est lié à la filiation utérine, qui est jugée la plus sûre. Parce que votre mère peut vous dire, voici votre père. Mais est-ce que vous étiez là? Elle dit, je décide que voici ton père. Tu dis, merci papa, c'est tout. Mais la filiation utérine est la plus sûre. Vous voyez? Et donc c'est sur cette base que la femme, notamment la reine mère, qu'on appelle Mouten Nessou, c'est-à-dire la mère du roi, la mère de celui qui vient du sud. C'est elle qui devait régler tous les litiges juridiques. Parce qu'elle avait un statut juridique. Elle avait un droit de regard sur la distribution des richesses. Elle était liée à l'agriculture et à la répartition des moissons. Elle avait un rôle politique. Il ne vous aura pas échappé que dans toute l'histoire de la Grèce, qui n'a jamais été un pays unifié d'ailleurs, ce sont des États-cités. Moi, je connais Sparte, je connais Athènes, je connais les cités grecques, mais je ne connais pas une Grèce unie. La tentative de Macédoine, d'Alexandre de Macédoine a échoué. Ce sont des États-cités qui s'affrontaient en fait. Donc quand on parle d'une Grèce unie, ce n'est pas vrai. D'accord? Mais dans toute l'histoire des cités grecques, vous ne trouverez pas une femme qui est régnée. Citez-moi une femme qui est régnée dans l'histoire des cités grecques. Il n'y en a pas. Dans toute l'histoire d'Israël, il n'y a pas une femme qui est régnée. Jamais. Citez les noms. On connaît les rois. On connaît les rois, mais on n'a pas de règne. Dans toute l'histoire romaine, il n'y a pas une impératrice. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler au moins de la reine de Saba, Makeda. On peut parler de la reine Hatshepsut. On peut parler de la reine Zinga. On peut parler au moins de ça. Mais la femme n'avait pas de droit parce qu'elle n'avait pas de nom et d'identité dans la société patriarcale. Même en France. Il y a une femme qui a dit, moi j'en ai assez. On fait la révolution, mais on ne donne pas de droits aux femmes. Parce que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne concernait pas en fait les femmes. L'homme dont on parle dans les droits de l'homme, d'accord, c'est en fait le mâle, le mâle. Ce n'est même pas le nègre, c'est le mâle. Or, cet homme-là, c'est lui qui a fait sa déclaration pour ses propres prérogatives. Donc, il y a une femme qui a d'ailleurs défendu beaucoup les Noirs, que la France a oublié. Cette femme, elle s'appelait Olympe de Gouges. Elle a été pendue, elle a été tuée ici. Parce qu'elle a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est un crime abominable d'avoir écrit ça. Il aura fallu attendre le général de Gaulle pour que les femmes aient le droit de vote en France. La femme a toujours été le parent pauvre de toute la tradition occidentale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à toute l'humanité?
On dit à toute l'humanité que c'est l'Occident qui doit apprendre à l'Afrique comment on doit gérer les femmes. Oublions que ceux qui sont au pouvoir là, sont au pouvoir par la volonté du prince de l'Occident. C'est pour cela que sur 54 États, vous mettez le Sud-Soudan, il n'y a que 2 femmes présidentes en Afrique. Et elles sont entrées dans leur rôle presque par réfraction. Ensuite, on m'a dit que il y avait... bon, moi je vous dis que la civilisation babylonienne dont vous parlez, moi, elle est tardive. Moi je connais la civilisation sumérienne. Voilà. C'est pas parce qu'on dit que Babylone a été un pôle de cette civilisation qu'au 3e millénaire, il y avait Babylone. Non, il n'y a pas Babylone au 3e millénaire. Maintenant, si vous partez des Patéchis jusqu'aux souverains de la Mésopotamie, c'est les Grecs qui ont dit Mésopotamie en fait. Ça veut dire Mésopotamos entre les 2 fleuves, le Tigre et le Fracas. D'accord? Si vous voyez ça, qu'est-ce que vous allez remarquer? Les populations qui régnaient en Mésopotamie, d'accord, étaient ce qu'on appelle sumériens. Hein? Ce n'étaient pas des sémites. Vous regardez leur visage là. Hein? Les Goudéas, les Ur-Nigissou, son fils, et tout ça là. Hein? C'est des populations, c'est des Africains d'Asie, c'est des Noirs d'Asie. Ce n'est pas des choses, des sémites. Voilà. Donc je dis que tous ces souverains là, je parle de Sumer, hein? Je ne parle pas d'Akkad. Parce que c'est tardif. D'accord? Je parle de Sumer, la civilisation sumérienne. Voilà pourquoi la civilisation sumérienne est demeurée une énigme jusqu'à ce jour. Parce qu'on ne veut pas dire qui sont réellement ces gens qui vivaient dans l'Irak d'avant. Eux, ils ont été détruits au contraire. Et on leur a évincé de leur berceau de civilisation. D'accord? C'est pour ça que le rôle de Nemrod dans la Bible est très négatif et associé au destin des fils de Cham. D'accord? En tout état de cause, le plus ancien document attestant de l'usage de l'écriture cunéiforme, ce qu'on appelle l'écriture sous forme de clou là, n'est-ce pas? Le plus ancien document date de 2800 avant notre ère. Je vous ai dit qu'il y a eu une mission archéologique en Égypte qui a été faite par l'Institut germanique d'égyptologie qu'on appelle les fouilles de Dreyer, Winter Dreyer, c'est le patron des fouilles. Il a exhumé une écriture qui est antérieure au roi Narmer. D'accord? Mais